connaître les voies de David. On nous présente David premièrement comme le fils d'Isaïe. Deuxièmement, comme l'homme haut placé. Troisièmement, on nous présente David comme le oint de l'Éternel. Et quatrièmement, on nous présente David comme le chantre agréable d'Israël. 4 casquettes que David a portées, 4 identités que David avait. Quand on appelle David fils d'Isaïe, en réalité, on est en train de rendre hommage, on est en train de rendre gloire à Isaïe son père. Autrement dit, les victoires, les exploits de David ont boosté l'histoire d'Isaïe son père. Cher enfant de Dieu, j'aimerais dire ce matin, tu es enfant de quelqu'un. Rends tes parents fiers de t'avoir eu. Amen. Alléluia. Amen. Rends tes parents fiers de t'avoir eu. Mais permets à ton père que partout où il ira, qu'il dise, j'ai un fils, j'ai une fille. L'une des choses que Dieu rassure lorsqu'il veut bénir une génération, c'est ce qu'il dit dans Malachie, que les gens ont très mal interprété aujourd'hui. Il dit, il ramènera les cœurs des pères vers les enfants et des enfants vers les fils. C'est quoi en réalité? Il s'était fait une cassure en Israël. On peut rentrer dans cette histoire? Il s'était fait une cassure générationnelle en Israël. De telle sorte qu'en réalité, quand on voyait le peuple d'Israël, on ne reconnaissait plus Abraham, Isaac et Jacob dans ses fils. Voilà pourquoi vous allez écouter Jésus dire, ne dites pas que vous êtes fils d'Abraham, parce que Dieu peut susciter même au travers de ses pieds des fils pour Abraham. Autrement dit, le peuple qui était là ne s'identifiait plus en rien du tout à Abraham, ne s'identifiait plus en rien du tout à Isaac et à Jacob. Pourquoi? Parce que ce peuple avait perdu la foi. Ce peuple avait délaissé la parole au profit de leur tradition. Est-ce qu'un enfant de Dieu comprend ça? Amen. Alléluia. Amen. Il se réclamait être le fils d'Abraham, mais il n'avait rien d'Abraham. Rien d'Abraham. Il se réclamait être le fils des patriarches d'Israël, mais leur vie ne reflétait rien d'Abraham, rien d'Isaac, rien de Jacob. Dieu dit, il faut m'honorer du bout des lèvres, mais vos cœurs sont loin de moi. Ce n'est pas comme ça qu'Abraham était. Alors vous ne pouvez pas dire que vous êtes fils d'Abraham. Et l'une des missions de Jean-Baptiste était de ramener les cœurs de ce peuple-là vers le Dieu d'Abraham. Amen. Abraham, c'est qui? Le patriarche d'Israël. En réalité, c'était ramener les cœurs vers la foi des patriarches pour préparer le chemin du Seigneur. Alléluia. Une manière de dire, ne dites pas que vous êtes fils d'Abraham si vous n'avez pas la foi d'Abraham. Ne dites pas que vous êtes fils d'Abraham si vous ne détournez pas du mal qu'Abraham a rejeté. Alléluia. Voilà pourquoi il est venu baptiser, faire le baptême de repentance. La repentance, c'est quoi? C'est le changement de direction. Quittez là où vous alliez. Vous avez suivi des mauvaises directions. Revenez au Dieu d'Abraham. Parce que le Dieu d'Abraham vous envoie un sauveur. Yes. Alléluia. Amen. Le cœur des pères vers les fils, unis dans la foi. Produisez des fruits en tant que fils. La deuxième des choses, on parle de David comme le oint de l'Éternel, le oint de Dieu. L'une des facettes de la vie de David. On a reconnu en lui qu'il avait cette onction qui est restée avec lui jusqu'à sa vieillesse. Depuis le jour où il a été oint par Samuel jusqu'à ce qu'il a vieilli, il n'a pas perdu cette onction. Il n'a pas perdu cette onction. Combien d'enfants de Dieu peuvent tenir une onction sur leur vie depuis leur jeunesse jusqu'à ce qu'ils quitteront cette terre? Bien aimé, j'aime souvent dire que dans notre pays, nous avons tellement de cas, des gens diront, il avait bien commencé, mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Voilà l'histoire qu'on écoute tous les jours dans notre pays. Il avait bien commencé, mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Très difficilement, vous allez citer des personnes qui ont bien commencé et qui ont bien fini. Mais qu'est-ce que l'onction qui est sur ta vie produit? Que ton onction te permette de produire du fruit dans ta vie. Les fruits que nous pouvons produire avec l'onction sont inimaginables. Alléluia. On ne peut pas les quantifier. Nous sommes en train d'arriver à la fin de l'année. Essaie de faire le bilan. Qu'est-ce que mon onction a produit depuis le début de l'année? Qui a été ramené au Seigneur?
Qui a pu tirer profit de ça? Comment je l'ai fait? Est-ce que je l'ai fait suffisamment? Qu'est-ce que j'ai produit avec mon onction cette année? Tu es un vase que Dieu avait rempli. Ne garde pas ce que tu contiens en vain, parce que le monde est en train de s'empirer. Il faut qu'il y ait l'équilibre. Alléluia. Le monde est en train de se détruire. Le monde est en train d'aller vers sa perdition. Mais il faut qu'il y ait des enfants de Dieu qui apportent la saveur. Alléluia. La troisième des choses, on parle de David comme le chant agréable d'Israël. Le chant agréable d'Israël. David, il était chante. Peut-être que toi, tu es intercesseur. Peut-être que toi, tu es au protocole. Peut-être que toi, tu es gagneur d'armes. Peut-être que toi, tu fais une quelconque œuvre pour le Seigneur. Pour David, lui, il était chante. Peut-être que toi, tu es instrumentiste. C'était une facette, une cassette qui a permis de produire du fruit. En qualité de chantre, le livre de psaumes, compte combien de psaumes? 150. David en a écrit combien? 75. Vous imaginez ça? Lui seul, il en a écrit 75. Tu ne peux pas penser que Dieu agrée ton travail si les hommes qui sont autour de toi sont en train de se plaindre de ce que tu fais. Alléluia. On dit David, l'homme haut placé. Quand on parle de l'homme haut placé, on fait allusion à sa fonction royale. Il avait une fonction d'autorité. C'était le premier citoyen. Et en qualité de roi, il avait un type de fruit qu'il devait produire. Alléluia. La royauté était pour David en même temps un appel divin, mais aussi un travail, une fonction. Alléluia. De la même manière que toi, tu travailles quelque part. C'était son travail. Hein? Le roi, il avait sa fonction, il devait diriger Israël. L'homme haut placé. Mais le fruit que nous devons produire, c'est même dans la vie séculière. Yes. Alléluia. Qu'est-ce que tu fais dans ta vie de tous les jours? Tu es élève, tu es travailleur, tu es commerçant, tu es homme, femme d'affaires. Tu dois produire du fruit dans ces domaines-là. Amen. Qu'on voit les fruits que tu produis dans ces domaines-là. Amen. On n'est pas haut placé par hasard. Amen. On ne peut pas devenir haut placé par hasard. La grandeur que tu recherches, on ne peut pas l'atteindre au hasard. La grandeur se bâtit, se construit chaque jour. On le tisse chaque jour au travers des actes. Amen. Quand on dit à David, il est l'homme haut placé. Bien réaliser comment David est arrivé à occuper le trône d'Israël. Même lorsqu'il avait été loin. Il avait déjà été loin, mais il était porteur d'armes de Saoul. Alléluia. Amen. Il dit, mais Seigneur, j'ai été loin pour être roi et non pas pour être porteur d'armes. Dieu avait envie de le dire. La grandeur, on le tisse, on le construit. On ne l'improvise pas. On t'a, oui, mais tu dois commencer maintenant à tisser, à construire cette grandeur-là. Tu dois commencer à tisser. Et commence à tisser ça en étant porteur d'armes. C'est très bien lorsque la Bible dit, tu seras le premier et non le dernier. Tu seras la tête et non la queue. Tu seras en haut et non en bas. Bien aimé, on ne saute pas pour être en haut. On construit. On bâtit quelque chose dans sa vie pour être positionné en haut. Amen. Alléluia. On ne devient pas la tête par hasard. On poursuit un chemin. On poursuit une trajectoire qui nous fait partir de la queue jusqu'à la tête. Il y a quelque chose de ça. Et penser comme ça, mais monter à cœur. On ne cherche pas à devenir la tête si on a encore les attitudes de la queue. Alléluia. Plusieurs personnes réagissent comme la queue, mais ils veulent être la tête. Il faut rechercher le produire du fruit une fois que tu es haut placé, une fois que tu es élevé. Et David, en qualité de homme haut placé, il a produit du fruit qui allait avec. Voilà pourquoi on parle des voix de David. Alléluia. Vous allez vous rendre compte pour les lecteurs de la Bible que tous les rois qui sont passés après David, il y a une expression qui revenait. Un tel
a marché selon les voies de David. Un tel autre n'a pas marché selon les voies de David. Cela veut dire quoi? Ce que David avait accompli en tant que roi devenait un standard, devenait une unité de mesure. On pouvait désormais évaluer chaque roi par rapport à ce qu'on avait vu David régner. Par rapport à la manière dont on avait vu David marcher, David régner, on pouvait évaluer chaque roi en régner. David n'était pas le premier roi, mais comment a-t-il fait pour devenir le standard, l'unité de mesure? Alléluia. Alléluia. Tu n'es pas obligé d'être le premier dans ce domaine, mais le problème est que tu dois élever le standard tellement haut avec Dieu, de telle sorte que tu deviendras la référence. On parlera de tes voies, de la manière dont tu as fonctionné, de la manière dont tu as marché, de la manière dont tu as fait les choses, de la manière dont... Et partout où tu es dans ta vie, arrange-toi à laisser des traces. Arrange-toi à laisser un standard. Voilà le secret des gens qui veulent produire du fruit. Alléluia. Des choses très importantes. Une vision et le territoire. Le territoire, c'est la circonférence dans laquelle Dieu veut que tu puisses régner. La vision, c'est exactement la manière que Dieu veut que tu puisses faire les choses. Arrange-toi de connaître ces deux choses. Que tu aies une vision, tu veux faire le commerce, tu veux faire les affaires, tu veux faire la politique, tu veux faire je ne sais pas quoi. Arrange-toi que Dieu te communique une vision claire et que tu comprennes quel est ton territoire, ton domaine de définition. C'est là que tu vas te mouvoir, c'est là que tu vas exceller. Pour avoir une vie où on a 4 facettes comme David, et continuer à produire du fruit dans toutes ces facettes, dans toutes ces dimensions de notre vie. La première des choses, c'est l'équilibre. Tu es fils d'Isaïe, tu es chantre de l'Éternel, tu es le roi de Dieu, tu es l'homme haut placé, il faut que tu sois équilibré. Alléluia. Tu es adorateur à l'église, tu travailles, tu es issu d'une famille, il faut que tu sois équilibré. Alléluia. Quand on n'est pas équilibré, on va privilégier un côté et on sera stérile dans d'autres domaines. C'est le chantre qui a été pris pour mettre sur le trône. Est-ce que vous savez qu'il y a des choses qui vont arriver dans ta vie en réalité si Dieu le fait? C'est parce qu'il appréciait le chantre que tu étais. C'est parce qu'il appréciait l'intercesseur que tu étais. C'est parce qu'il appréciait l'humilité que tu avais au protocole. Voilà pourquoi il ne faudra pas que dans ta vie tu te détaches de ça. Parce que c'est ça qui t'avait propulsé au sommet. David s'en est souvenu que si je suis le roi aujourd'hui, c'est parce que je jouais à cette harpe-là derrière un troupeau. Maintenant, là, comme ça, je reprends ma harpe. Mais lorsqu'il a repris la harpe, il a repris le trône. Lorsqu'il a repris la harpe, il a repris le trône. Équilibre. Tu es roi, mais reste chambre. Tu es roi, reste le roi de Dieu. Tu es roi, reste fils d'Isaïe. La discipline. C'est le manque de discipline qui a tué Salomon. C'est le manque de discipline qui a détourné Salomon. Connaître les saisons. Vous savez, dans chaque domaine de votre vie, vous n'allez pas forcément produire du fruit au même moment. Amen. Il y a des fruits que vous produirez dans tel domaine, mais dans la saison qui viendra. Cette saison peut être pour telle chose que vous êtes en train de faire. Peut-être que vous allez produire du fruit en qualité d'adorateur, mais dans votre vie professionnelle, peut-être que vous allez connaître une ascension dans la saison qui arrive. C'est une question de saison. Tant que vous ne savez pas comprendre que c'est une question de saison, vous n'allez pas vous préparer aux saisons qui arrivent. Alléluia. Voilà pourquoi il est important de connaître dans quelle saison on est pour savoir comment préparer la saison dans laquelle nous allons. La quatrième des choses, c'est l'alimentation. De quoi est-ce que tu te nourris? Alléluia. De quoi est-ce que tu te nourris? La qualité de ce que tu emmènes dans ton esprit va déterminer comment tu vas produire du fruit dans ce domaine-là. Dans les alliances, avec qui tu te mets ensemble? Tu veux produire du fruit dans chaque domaine de ta vie? Avec qui tu te mets ensemble? Avec qui tu marches? Avec qui tu trafiques? Alléluia. Avec qui tu travailles? Avec qui vous bâtissez ensemble?
La qualité des personnes avec lesquelles vous bâtissez déterminera si vous allez produire du fruit ou pas. C'est la persévérance et la résilience. Parfois, il faut être un peu têtu jusqu'à ce que le fruit paraisse. Jusqu'à ce que le fruit paraisse. Parfois, il faut être persévérant jusqu'à ce que le fruit paraisse. Jusqu'à ce que vous voyez, chaque domaine commence à produire des fleurs, produire du fruit. Il faut être persévérant. Il ne faut pas abandonner. La septième des choses, c'est ce que nous avons dit le vendredi. Avoir de la bonne volonté et être docile. La Bible déclare que si vous avez de la bonne volonté et que si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Deux qualités. Avoir de la bonne volonté, être docile.